Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Venez Philippe, faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Oui, je l'aime à mourir. C'était pour qui ça, Philippe, que tu as chanté comme ça? Pour Gérard et Manu Lanvin. Pour Stéphane. Très bien. Je m'attendais pas à cette réponse, mais parfait. Ça aurait pu être pour Sia Colissi, parce que c'est facile d'aimer cet homme. Sia Colissi, qui eh bien rejoindra le Racing 92 à l'issue de la Coupe du Monde. C'est une figure majeure du rugby, une figure mondiale du sport, qui donc va débarquer dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, à la Paris La Défense Arena. Mais qu'est-ce que représente aujourd'hui Sia Colissi dans le monde du rugby et même au-delà, Philippe? Sia Colissi, c'est une des plus grandes personnalités de notre sport d'abord, et il s'est élevé depuis son titre de champion du monde 2019 au rang des grandes personnalités du sport mondial. Aujourd'hui, c'est un joueur qu'on met en avant pour aller rencontrer Roger Federer et aller célébrer la fin de carrière de Roger Federer. Donc voilà, c'est ce type d'individu qu'on met sur un pied d'égalité avec les très grands champions, tous sports confondus dans le monde. C'est un joueur qui a acquis une notoriété particulière en lien avec une histoire particulière dans ce pays qu'est l'Afrique du Sud. Il est le symbole de toute une communauté dans son pays et plus globalement en Afrique. Et ça s'explique surtout par la conscience qu'a eu très tôt ce joueur du rôle qu'il avait à jouer dans notre société. Et en plus, pour l'avoir côtoyé, on ne peut que l'aimer davantage une fois qu'on a croisé sa route. Ça fait vraiment partie de ces très grands champions qu'on a la chance d'avoir vu sur les terrains et qu'on va avoir la chance de voir d'encore plus près dans quelques mois sur les terrains du top 14. Oui, tu as de la chance effectivement de pouvoir le croiser de temps en temps. Sia Colissi, c'est un joueur à part. Et c'est vrai que même quand il rentre dans une pièce, dans une salle où il y a du monde, où il y a d'autres internationaux, Colissi, il amène quelque chose de différent. Il a une aura, il a quelque chose. C'est difficile à expliquer quand même, hein, Philippe. Ouais, mais vraiment, on le ressent, quoi. C'est vrai que oui, c'est ce que tu as raison de le décrire. Et puis on l'a rencontré pour la première fois ensemble à Genève lors de la tournée des Sharks qu'on a organisée l'année dernière. En rigolant, Tendai Tawarira me disait Sia, ça dépasse le cadre du sport et il finira président d'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, c'est ce statut qui est adossé à l'image de Sia Colissi pour dire à quel point ça dépasse le cadre sportif. Et c'est aussi, je pense, ce qui explique son choix de quitter l'Afrique du Sud pour vivre une expérience, une fin de vie sportive peut-être un peu plus apaisée. Parce que son image est tellement forte au pays, il est devenu une telle personnalité publique que ça pollue peut-être un peu sa vie de famille, ça rajoute une forme de pression à son quotidien dont je crois il avait besoin de se détacher pour finir pleinement et savourer cette vie de rugbyman avant de s'engager, je pense, vers d'autres combats. Il a créé une fondation, Colissi Foundation, qui mène beaucoup d'actions, qui est une grosse machine en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est ce type de personnalité très engagée. Alors, c'est pour le clin d'œil, mais je regardais tout à l'heure en termes d'impact en image au niveau mondial. Il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est les réseaux sociaux. Donc bien sûr, je suis allé comparer ça avec Antoine Dupont, qui est aujourd'hui quand même une des très grosses têtes d'affiche du rugby mondial. Et Antoine Dupont, même s'il est un peu plus jeune, sa notoriété des dernières années a explosé. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, Antoine Dupont, c'est 446 000 abonnés, quand Sia Colissi a 700 000 abonnés. Donc voilà, pour vous donner quand même un ordre de comparaison, 700 000 abonnés, ça n'existe pas dans le rugby, c'est hors catégorie. Et ça montre que la dimension mondiale de Colissi est aujourd'hui très forte. Et c'est le joueur, clairement, au-delà des All Blacks qui ont été les grosses têtes d'affiche du rugby mondial ces dernières années, qui tire en termes d'image individuelle le rugby mondial.
Ouais, avec une recrue quand même sportive. Hein. Qu'est-ce que sportivement il peut apporter à ce Racing 92? Est-ce que là, Jackie Lorenzetti, en engageant Sia Colissi, il engage d'abord un joueur de rugby ou d'abord un ambassadeur pour la marque Racing 92 ou un petit peu des deux? Et je suis persuadé qu'avant toute chose, il y a le choix du joueur de rugby. Quand on voit le niveau de performance de Sia Colissi sur la dernière tournée d'automne et notamment le match qu'il fait contre l'équipe de France à Marseille, où on était sur un niveau en termes d'engagement excessivement élevé, il reste le leader incontesté sur le terrain de cette équipe des Springboks et c'est clairement le baromètre et le fer de lance de cette équipe des Springboks. Donc on parle avant tout d'un très grand joueur de rugby, certainement le meilleur troisième ligne du monde actuellement. Et puis derrière tout ça, en effet, il y a une dimension d'image dont le Racing a besoin, avec une dimension très très internationale, des enjeux dans le monde entier. D'ailleurs, je crois savoir remplir l'Arena. Le staff du Racing se rendra bientôt en Afrique du Sud directement pour faire un événement de presse là-bas. Ça n'avait même pas été le cas pour l'arrivée de Dan Carter. Donc il y a une vraie volonté de construire une histoire entre le Racing 92, Sia Colissi et l'Afrique du Sud. Des liens vont se créer forcément avec la fondation de Sia Colissi et le Racing 92. C'est en partie pour ça que ce voyage du staff du Racing 92 aura lieu. Donc ça me paraît être quand même pour le Racing un double choix payant, que ce soit sportivement ou en termes d'image. Et il y a aussi la dimension en dehors du terrain de l'impact un peu plus difficile à évaluer dans le vestiaire. Et clairement, tous les joueurs du Racing la génération du titre vous parlent de l'impact qu'a pu avoir au-delà du terrain Dan Carter dans le vestiaire. Et je crois que c'est l'attente qu'il y a aussi de la part du staff du Racing en ce qui concerne Sia Colissi. Oui, d'ailleurs, tiens, j'invite Julien Thomas dans cette discussion. Sportivement, on sait que Jackie Lorenzetti, il estime, en tout cas, il semble estimer que ses joueurs manquent de caractère, que son équipe, elle manque de personnalité. Est-ce que d'abord, il va apporter un caractère et une personnalité à cet effectif, selon toi, Julien? Un caractère, ça, je pense que non. Pas dans le négatif, hein, mon nom, bien sûr. C'est un capitaine de devoir de travail. On le voit pas haranguer, on le voit pas forcément être très expressif sur le terrain comme capitaine, on le voit pas, mais par contre c'est voilà, comme disait Philippe, c'est un homme qui tu le suis, tu te mets dans son sillage, ben tu vas vers la coupe que tu dois gagner, et c'est pour ça qu'ils sont champions du monde avec l'Afrique du Sud. C'est des personnages qui ont du leadership, mais sans forcément parler. Et par son travail sur le terrain, son aura, et quand il parlait par rapport à Antoine Dupont, c'est quand même Colissi, 31 ans, 67 sélections, c'est déjà de l'expérience et une Coupe du Monde gagnée. Voilà, donc c'est quand même du grand monsieur. Voilà, sans parler, tout le monde le suit. Bien sûr, sportivement, il est là pour apporter beaucoup à cette équipe du Racing 92. Des choses à ajouter, Philippe ? Oui, je crois que c'est pour le Racing un choix payant parce que on parle d'une très très grande star, mais on n'est pas dans le bling bling. On parle d'un joueur à l'image extrêmement saine, à un poste aussi particulier, puisque quand on joue devant, c'est forcément moins glamour en termes d'affichage extérieur. C'est pour ça que je le compare, toute proportion gardée, à Dan Carter, parce que c'est quand même assez différent dans le profil de joueur, dans la dimension en communication. Il est dans quelle star recrutée en top 14? Dans quelle sphère? Carter, Wilkinson, Edzebet? C'était qui la dernière très grande star mondiale qui avait signé en top 14 pour toi? Avant pour moi, pour moi, de tous les noms que tu as cités, il est sur un pied d'égalité avec Wilkinson et Dan Carter. Et pour moi, il y a quasiment rien eu d'autre. Peut-être Manounou à Toulon. Au départ de... Non, Edzebet, c'est un cran en dessous parce que
Etzebeth, même malgré sa longévité en équipe nationale et son image, n'a pas cet impact d'image auprès du grand public que peut générer Colissi aujourd'hui. Mathias Merlot qui confirme sur cette idée-là. Exactement, il y avait quand même des affaires derrière lui, extrasportives du côté des Ben Etzebeth, notamment une présumée agression raciste des Ben Etzebeth à l'époque. Donc c'est pas du même cran, mais pas l'unanimité comme le fait Sia Colissi. Mais pour finir, il y a juste à voir aujourd'hui, pardon Julien, mais pour terminer, Vas-y. il y a un superbe documentaire qui vient de sortir par Supersport, qui est la chaîne du sport sur le continent africain, autour de Sia Colissi. Et il y a un engouement énorme autour de ce documentaire-là. Netflix, dans les grands leaders du monde, vient de sortir une série. Et là, on ne parle pas de sport, on parle des grands leaders du monde de demain. Il y a 6 personnalités, tous horizons confondus, et il y a Sia Colissi. Donc ça pose un peu aujourd'hui ce qu'est ce personnage à l'échelle du monde.